34e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Chapitre 4, versets 28-29 jusqu'au verset 39. Cette femme, cependant, laissant là sa cruche, s'en retourna à la ville et commença à dire à tout le monde: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Ne serait-ce point le Christ? Il nous faut beaucoup de ferveur, il faut qu'un grand zèle nous anime, sans quoi nous ne pourrons acquérir les biens que Jésus-Christ nous a promis. Et certes, il le déclare lui-même tantôt en disant: Si quelqu'un ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 38. Et tantôt: Je suis venu pour mettre le feu sur la terre, et que désirais-je sinon qu'il s'allume? Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. Par ces paroles, Jésus-Christ nous apprend que son disciple doit être fervent, tout de feu et toujours prêt à s'exposer à toutes sortes de périls. Telle était la Samaritaine. Son cœur était si brûlant de la parole de Jésus-Christ qu'elle venait d'entendre, que laissant là sa cruche et l'eau pour laquelle elle est allée à ce puits, elle court à la ville inviter tout le peuple à venir voir Jésus. Venez, dit-elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Remarquez son zèle, remarquez sa prudence. Elle était venue puiser de l'eau, et ayant trouvé la véritable source, elle méprise la fontaine terrestre, pour nous apprendre, quoique par un exemple bien humble, que si nous voulons soigneusement nous appliquer à l'étude de la céleste doctrine, nous devons mépriser toutes les choses du siècle et n'en faire aucun cas. Ce qu'ont fait les apôtres, cette femme l'a fait aussi, et même avec plus d'ardeur dans la proportion de son pouvoir. Ceux-là étant appelés ont abandonné leur filet, mais celle-ci volontairement, et sans que personne ne lui commande, laisse sa cruche et fait l'office d'évangéliste. Sa joie lui prête des ailes, et elle n'amène pas à Jésus-Christ une ou deux personnes comme André et Philippe, mais elle met toute la ville en mouvement, et lui attire tout le peuple. Observez avec quelle prudence elle parle. Elle n'a point dit « Venez voir le Christ », mais avec ces mêmes ménagements par lesquels Jésus-Christ avait gagné son cœur, elle attire et engage les autres. « Venez, dit-elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. » Et il n'eut point de honte de dire « Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait », quoiqu'elle eût pu dire « Venez voir le prophète ». Mais quand une âme est embrasée du feu divin, rien de terrestre ne la touche plus. Elle est insensible à la bonne et à la mauvaise réputation. Elle va où l'emporte l'ardeur de sa flamme. Ne serait-ce point le Christ? Remarquez encore la grande sagesse de cette femme. Elle n'assure rien, mais elle ne garde pas non plus le silence, car elle ne voulait pas les attirer à son opinion par son propre témoignage, mais elle voulait qu'ils vinssent entendre Jésus-Christ, afin qu'ils partageassent tout son sentiment, jugeant bien que par là ce qu'elle avait dit acquérait plus de force et plus de vraisemblance. Toutefois, Jésus-Christ ne lui avait pas découvert toute sa vie, mais ce qu'elle en venait d'entendre lui fit juger qu'il avait aussi la connaissance de tout le reste. Elle n'a point dit « Venez, croyez », mais « Venez, voyez », ce qui certainement était moins fort et plus propre à les attirer. L'avez-vous bien remarqué la sagesse de cette femme? Elle savait, oui, elle savait à n'en point douter, qu'aussitôt qu'ils auraient goûté de cette eau, il leur arriverait ce qui lui était arrivé à elle-même. Au reste, une personne d'un esprit plus grossier aurait parlé du reproche qu'on lui avait fait dans des termes plus enveloppés. Mais cette femme déclare ouvertement sa vie et en fait une confession publique pour attirer et gagner tout le monde à Jésus-Christ. Cependant, ses disciples le priaient de prendre quelque chose en lui disant « Maître, mangez » verset 31. Ces mots, il le priait, signifient dans leur langage, il l'exhortait. Voyant qu'il était accablé de chaud et de lassitude, il l'exhortait.
Ce n'était point une liberté trop familière qui les portait à le presser de prendre quelque chose, mais l'amour qu'ils avaient pour leur maître. Que leur répondit donc Jésus-Christ? J'ai une viande à manger que vous ne connaissez pas. Ils se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Pourquoi donc vous étonnez-vous qu'une femme, entendant nommer l'eau, ait cru qu'il s'agissait d'eau naturelle, lorsque les disciples eux-mêmes n'ont pas d'autre sentiment, et ne s'élèvent à rien de spirituel? Ils doutent tout en montrant, selon leur coutume, la vénération et le profond respect qu'ils ont pour leur maître, et discourent ensemble sans oser l'interroger. Ils font de même dans une autre occasion, où, souhaitant de lui demander la raison d'une chose, ils s'en abstiennent pourtant. Que dit encore Jésus-Christ? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Verset 34. Ici, Jésus-Christ appelle sa nourriture le salut des hommes, en quoi il nous montre le soin extrême qu'il a de nous et la grandeur de sa divine providence. Car cet ardent désir que nous avons des choses nécessaires à la vie, Dieu l'éprouve à l'égard de notre salut. Mais faites attention à ceci. D'abord, Jésus-Christ ne découvre pas tout, mais premièrement, il met l'auditeur en suspens. Il le jette dans le doute, afin qu'après avoir commencé à chercher le sens de ce qu'il a entendu, tourmenté par l'incertitude, il reçoive ensuite avec plus d'empressement et de joie l'explication qu'il cherchait, et redouble d'empressement à écouter. Pourquoi donc le Sauveur n'a-t-il pas d'abord dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père » Quoique cela ne fût pas tout à fait clair, ce l'était pourtant plus que ce qu'il avait déjà dit. Mais que dit-il? J'ai une viande à manger que vous ne connaissez pas. Premièrement donc, comme j'ai dit, par le doute même où il les met, il les rend plus attentifs et il les accoutume à comprendre ce qu'il dit énigmatiquement et par figure. Au reste, Jésus-Christ déclare dans la suite quelle est la volonté de son Père. Ne dites-vous pas vous-même que dans 4 mois la moisson viendra? Mais moi je vous dis, levez vos yeux et considérez les campagnes qui sont déjà blanches et prêtes à moissonner. Verset 35. Voilà encore que Jésus-Christ, par des paroles simples, par une comparaison familière, élève l'esprit de ses disciples à la contemplation des choses les plus grandes et les plus sublimes. Sous le nom de viande, il n'a voulu leur faire connaître autre chose, sinon que le salut futur et prochain des hommes. Par ceux de champs et de moissons, il exprime encore la même chose, c'est-à-dire cette multitude d'âmes qui étaient prêtes à recevoir la prédication. Par les yeux, il entend ici et ceux de l'âme et ceux du corps. Il voyait effectivement alors les Samaritains accourir en foule vers lui. Leur volonté ainsi disposée et soumise, c'est ce qu'il appelle les campagnes blanches. Comme les épis, lorsqu'ils sont blancs, sont tout prêts à moissonner, ainsi ceux-ci sont tout préparés et disposés pour le salut. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas dit clairement « Les Samaritains viennent pour croire en moi » Déjà instruits par les prophètes, ils sont disposés et tout prêts à recevoir la parole et à porter du fruit. Et pourquoi les a-t-il désignés sous les noms de campagne et de moisson? Ces figures, que signifient-elles? En effet, ce n'est pas ici seulement, mais c'est encore dans tout l'Évangile qu'il en use de la sorte. Les prophètes font de même et prédisent bien des choses sous l'enveloppe des métaphores et des figures. Quelle en est donc la raison? L'Esprit Saint n'a pas vainement établi cette coutume. Mais enfin, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, pour donner au discours plus de force et d'énergie, pour l'animer et le rendre plus sensible, car l'objet que représente une image naturelle excite et réveille davantage et l'esprit qui le voit comme peint sur un tableau en est plus vivement frappé. Voilà la première raison. La seconde, afin que la narration soit plus agréable et que le souvenir s'en conserve plus longtemps. En effet, rien ne se fait mieux écouter de la plupart des auditeurs, rien aussi ne les persuade davantage qu'un discours qui nous présente les choses mêmes
dont nous avons l'expérience. Cette parabole en fournit un exemple admirable. Et celui qui moissonne reçoit la récompense et amasse les fruits pour la vie éternelle. Verset 36. Les fruits qu'on recueille de la moisson des biens de la terre ne servent point pour la vie éternelle, mais pour cette vie présente et passagère. Au contraire, ceux qui proviennent de la moisson spirituelle sont réservés pour la vie immortelle. Voyez-vous comment, si la lettre est grossière, le sens est spirituel et comment les paroles elles-mêmes distinguent et séparent les choses terrestres des choses du ciel. Comme à l'égard de l'eau, Jésus-Christ en a marqué la qualité propre par ses paroles, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. De même ici, à l'égard de la moisson, il déclare que le moissonneur récolte pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Qui est-ce qui sème? Qui est-ce qui moissonne? Les prophètes ont semé, mais ce sont les apôtres qui ont moissonné. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 28. Ceux-là, néanmoins, n'ont pas été privés de la joie ni de la récompense de leurs travaux. Et quoiqu'ils ne moissonnent pas avec nous, ils partagent notre allégresse. Car le travail de la moisson n'est pas le même que celui des semailles. Là donc où il y a moins de travail, il y a aussi plus de joie. Je vous ai réservé pour moissonner et non pour semer, en quoi il y a beaucoup à travailler. En effet, dans la moisson, le profit est considérable et le travail n'est pas si grand. Il est au contraire aisé et facile. Au reste, par ces paroles, Jésus-Christ veut dire, la volonté des prophètes même est que tous les hommes viennent à moi. La loi a proposé la voie. Ils ont semé pour produire ce fruit. Le Sauveur montre aussi que c'est lui qui les a envoyés et qu'il y a beaucoup d'affinité entre l'ancienne et la nouvelle loi. Et tout cela, il le fait par cette parabole. Il cite encore ce proverbe qui était dans la bouche de tout le monde. Car, dit-il, ce que l'on dit d'ordinaire est vrai en cette rencontre, que l'un sème et l'autre moissonne. En effet, plusieurs disaient, « Quoi, les uns ont eu toute la peine et les autres ont recueilli tout le fruit ?» Et Jésus-Christ dit que cette parole trouve ici sa juste application. Les prophètes ont travaillé et vous recueillez le fruit de leurs travaux. Il n'a point dit la récompense, car ils n'ont pas accompli gratuitement en si grand travail. Il dit seulement le fruit. Daniel s'est vu dans le même cas. Il cite ce proverbe. C'est aux méchants à faire le mal. David aussi, en répandant des larmes, rappelle le même proverbe. Premier livre des Rois, chapitre 24, verset 14. Jésus-Christ avait déjà dit auparavant, « Ainsi que celui qui sème soit dans la joie, aussi bien que celui qui moissonne. » Comme il devait dire que l'un sèmerait et l'autre moissonnerait, afin qu'on ne crût pas, comme j'ai dit, que les prophètes seraient privés de leur récompense. Il ajoute quelques thèses de tout nouveau, et à quoi on ne pouvait pas s'attendre, quelque chose qui n'arrive point dans les choses sensibles, qui distingue les choses spirituelles. Car s'il arrive dans les choses sensibles que l'un sème et que l'autre moissonne, le semeur et le moissonneur ne sont pas ensemble dans la joie. Mais l'un est dans la tristesse d'avoir travaillé pour l'autre, et celui-ci est seul dans la joie. Or, ici, il n'en est pas de même. Ceux qui ne moissonnent pas ce qu'ils ont semé sont dans la joie, comme ceux qui moissonnent. D'où il est visible qu'ils participent tous à la récompense. Je vous ai envoyé moissonner ce qui n'est pas venu par votre travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux. Par ces paroles, Jésus-Christ les excite et les encourage davantage. S'il paraissait dur et pénible de parcourir toute la terre et de prêcher, il fait voir au contraire que cela leur serait facile. En effet, ce qui était laborieux et causait de grandes sueurs, c'était d'ensemencer et d'amener à la connaissance de Dieu une âme qui n'en avait nulle idée. Mais à quelle fin Jésus-Christ dit-il ceci? Afin que quand il les enverrait prêcher, ils ne se troublassent et ne se décourageassent point,
comme s'ils étaient envoyés à une œuvre laborieuse et bien difficile. La fonction des prophètes était effectivement pénible, leur dit-il. Et les faits confirment ce que je dis, que votre tâche à vous est facile. Ainsi que dans la moisson il est facile d'amasser des fruits, et qu'en peu de temps on remplit l'air de gerbes, sans attendre la saison, ni l'hiver, ni le printemps, ni les pluies. C'est la même chose ici. Les faits l'attestent assez haut. Pendant que Jésus-Christ discourait ainsi avec ses disciples, les Samaritains sortirent de leur ville et arrivèrent. Et le fruit fut amassé sur le champ. Voilà pourquoi il disait, « Levez vos yeux et considérez les campagnes qui sont déjà blanches. » Le Sauveur dit ces choses et l'effet suit aussitôt la parole. Il y eut beaucoup de Samaritains de cette ville-là, qui crurent en lui sur le rapport de cette femme, qui les assurait qu'il lui avait dit tout ce qu'elle avait jamais fait. Verset 39. Car ils voyaient bien que ce n'était ni par ferveur ni par complaisance qu'elle avait loué Jésus, puisqu'il l'avait reprise de ses péchés, et qu'elle n'aurait pas découvert ainsi à tout le monde la honte de sa vie pour faire plaisir à quelqu'un. Suivons donc l'exemple de la Samaritaine, et que la crainte des hommes ne nous empêche pas de confesser publiquement nos péchés. Mais craignons Dieu comme il est juste de le craindre. Dieu qui à présent voit nos œuvres, Dieu qui punira un jour ceux qui maintenant ne font pas pénitence. Mais hélas, nous faisons tout le contraire. Nous ne craignons pas celui qui nous doit juger, et ceux dont nous n'avons rien à craindre, ni ne nous peuvent faire aucun mal, nous les redoutons, nous ne craignons rien tant que d'être flétris par eux. Voilà pourquoi nous serons punis en cela même, en quoi nous craignons de l'être. Car celui qui ne prend garde qu'à n'être point déshonoré devant les hommes, et qui ne rougit point de commettre le mal devant Dieu s'il ne fait pénitence, sera diffamé au jour du jugement, non devant une ou deux personnes, mais aux yeux de tout le monde entier. En effet, que là ils se doivent trouver une grande assemblée pour voir vos bonnes et vos mauvaises œuvres, c'est ce que vous apprend la parabole des brebis et des boucs. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 34. Saint Paul vous en avertit aussi, car nous devons tous, dit-il, comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes et aux mauvaises actions qu'il aura faites pendant qu'il était revêtu de son corps. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 40. Et encore, il découvrira les plus secrètes pensées du cœur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Vous avez commis un péché ou vous avez eu la pensée de le commettre, cela à l'insu des hommes, mais ce ne sera point à l'insu de Dieu. Et cependant vous n'en êtes nullement en peine, et vous ne craignez que les yeux des hommes. Pensez donc que dans ce jour, il ne vous sera pas possible de vous cacher aux hommes, et qu'alors tout sera exposé à nos yeux comme dans un tableau, afin que chacun prononce la sentence contre soi-même. C'est là de quoi l'exemple du riche ne nous permet pas de douter. Il vit debout devant ses yeux le pauvre qu'il avait méprisé, je veux dire Lazare, et celui qu'il avait rejeté avec horreur. Maintenant il le prie de soulager sa soif d'une goutte d'eau sur le bout de son doigt. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 49. Je vous en conjure donc, mes frères, encore que personne ne voie ce que nous faisons, que chacun de vous entre dans sa conscience, qu'il prenne la raison pour juge et qu'à ce tribunal il fasse comparaître ses péchés. Et s'il ne veut pas qu'il soit divulgué au jour terrible du jugement, qu'il y applique les remèdes de la pénitence et qu'il guérisse ses plaies. Car chacun peut, quoique chargé de 1000 plaies, chacun peut s'en aller guéri. Si vous pardonnez, dit Jésus-Christ, vos fautes vous seront pardonnées, mais si vous ne pardonnez point, elles ne vous seront point pardonnées. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. En effet, comme les péchés noyés dans le baptême ne reparaissent plus, ainsi les autres seront effacés si nous faisons pénitence. Or, la pénitence consiste à ne plus commettre les mêmes péchés.
car celui qui y retourne est semblable à un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Deuxième épître de Pierre, versets 11 et 21 et 22. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, 21 et 22. Et à celui aussi qui, comme dit le proverbe, bat le feu et qui tire de l'eau dans un vase percé. Il faut donc s'abstenir du vice et de fait et de cœur, et appliquer à chaque péché le remède qui lui est contraire. Par exemple, avez-vous ravi le bien d'autrui? Avez-vous été avare? Abstenez-vous de voler, et appliquez à votre plaie le remède de l'aumône. Vous avez commis le péché de fornication? Cessez de le commettre et appliquez à cette plaie la chasteté. Vous avez terni la réputation de votre frère par votre langue? Cessez de médire et appliquez le remède de la charité. Faisons ainsi la revue de chacun de nos péchés en particulier, et n'en passons aucun, car le temps de rendre compte est proche, certainement il est proche. C'est pourquoi saint Paul disait, « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 5 et 6. Mais à nous, au contraire, peut-être faut-il nous dire, « Le Seigneur est proche, soyez dans l'inquiétude. » Ces fidèles avaient de la joie d'entendre ces paroles. Ne vous inquiétez de rien. Eux qui passaient leur vie dans les calamités, dans les travaux, dans les combats. Mais à ceux qui, vivant dans les rapines et dans les voluptés, ont un terrible compte à rendre, ce n'est point cela qu'il leur faut dire, mais « Le Seigneur est proche, inquiétez-vous ». Et certes, la consommation du siècle n'est point éloignée. Déjà le monde se hâte vers sa fin. Les guerres, la misère, les tremblements de terre, le refroidissement de la charité, la prédisent et l'annoncent. Comme le corps qui expire et qui est près de mourir est accablé de 1000 douleurs, comme aussi d'une maison qui va s'écrouler se détache du toit et des murailles, bien des morceaux qui tombent à terre, de même la fin du monde est proche, et voilà pourquoi toutes sortes de maux l'attaquent de toutes parts. Si alors le Seigneur était proche, il l'est bien plus à présent. Si plus de 400 ans se sont écoulés depuis que saint Paul a dit « Le Seigneur est proche », s'il appelait son époque l'accomplissement des temps à plus forte raison du temps présent, doit-on dire qu'il est la fin du monde? Mais peut-être c'est pour cela que quelques-uns ne le croient pas. Et n'est-ce pas au contraire une nouvelle raison de le croire? D'où le savez-vous, ô homme, que la fin n'est pas proche, que cette prédiction de saint Paul est encore loin de son accomplissement? Comme ce n'est pas le dernier jour que nous disons être la fin de l'année, mais aussi le dernier mois, quoiqu'il soit de 30 jours, de même, quand il s'agit d'un si grand nombre d'années, un espace de 400 années peut être appelé la fin. Quoi qu'il en soit, dès lors l'apôtre a prédit la fin du monde. Modérons-nous donc, changeons de vie, complaisons-nous dans la crainte de Dieu. Car dans le temps même où nous aurons le plus de confiance, lorsque nous y penserons le moins, et que nous ne nous y attendrons pas, c'est alors que tout à coup le Seigneur arrivera. Voilà de quoi Jésus-Christ nous avertit en disant « Il arrivera à la consommation de ce siècle, ce qui arrivera au temps de Noé et au temps de Lot. » Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37. Saint Paul nous le prédit de même. Lorsqu'ils diront « Nous voici en paix et en sûreté », ils se trouveront surpris tout d'un coup d'une ruine imprévue, comme l'est une femme grosse de douleur de l'enfantement. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que cela veut dire des douleurs d'une femme grosse? Souvent, les femmes grosses, au moment où elles jouent, dînent, sont au bain, se promènent sur la place publique, ne pensent à rien moins qu'à ce qui va leur arriver, se trouvent subitement attaquées de douleurs de l'enfantement. Puis donc que nous sommes également menacés d'être surpris, tenons-nous toujours prêts. On ne nous dira pas toujours ces choses, nous n'aurons pas toujours la même faculté, qui est celui, dit l'Écriture, qui vous louera dans l'enfer. Psaume 6, verset 5.
Faisons donc pénitence en ce monde, afin que Dieu ait pitié de nous au jour futur, et que nous obtenions le pardon entier de nos péchés. Je le demande pour nous tous par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire et l'empire dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.